Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonjour tout le monde. Ravi de vous rencontrer encore une fois dans une autre activité et cette fois-ci avec une activité d'arrivée lent et on passe directement à la première séance de cette activité. On va faire un résumé ou bien une révision et consolidation pour remédier et consolider les acquis, ce que vous avez déjà étudié pendant les séances précédentes et on va essayer d'évaluer les prérequis, vos prérequis bien sûr. Donc, on va réviser toutes les leçons que nous avons étudiées, que ce soit la compréhension ou bien les activités de langue comme conjugaison, grammaire, lexique, etc. Donc, on passe directement. On commence par un texte. On va commencer par une révision, une remédiation à un texte avec des questions de compréhension. Donc, vous avez un texte, un court texte, sous-titre « Les parties du corps ». On va lire ensemble le texte et on va vous donner des questions de compréhension bien sûr. Donc, le corps humain comprend une tête, un tronc et 4 membres. La tête se compose du visage et du crâne qui est recouvert de cheveux. Le visage comprend une oreille de chaque côté, 2 yeux surmontés par les sourcils et un nez au centre. Puis viennent la bouche et le menton. Les dents se trouvent dans la bouche. Le tronc est relié à la tête par le cou. Il se compose du thorax et de l'abdomen, encore appelé ventre. La poitrine contient les 2 poumons et le cœur. Le ventre se trouve à la partie inférieure du tronc. Il renferme le foie, l'estomac, les reins et les intestins. Ce sont des organes internes comme le cerveau qui est logé dans la tête. Le dos forme la partie arrière du tronc. Les membres sont au nombre de 4, 2 en haut et 2 en bas. Vous avez la référence. On parle dans ce texte, on relève les parties du corps humain. Le corps humain comprend une tête, la tête, un tronc et 4 membres, les 2 plus 2. La tête se compose du visage et du crâne qui est recouvert de cheveux. Le visage comprend une oreille de chaque côté, 2 yeux surmontés par les sourcils et un nez au centre. Puis viennent la bouche et le menton. Les dents se trouvent dans la bouche. Le tronc, cette partie-là, est relié par la tête par le cou. Ils sont reliés, le tronc et la tête sont reliés par le cou. Ils se composent c'est-à-dire le tronc, il se compose du thorax et de l'abdomen, encore appelé ventre, le ventre. La poitrine contient les 2 poumons, ici, la poitrine, il y a les 2 poumons pour respirer, et le cœur, le battement du cœur. Le ventre se trouve à la partie inférieure du tronc. Il renferme le foie. Qu'est-ce qu'on trouve ici, le ventre? On trouve le foie, l'estomac, les reins et les intestins. Ce sont des organes internes comme le cerveau qui est logé dans la tête. Le dos forme la partie arrière du tronc. Il y a l'abdomen, la partie devant et le dos qui forme la partie arrière. Les membres sont au nombre de 4. Il y a 4 membres. 2, c'est-à-dire les 2 en haut et 2 en bas. Donc, c'est le texte. On va passer directement aux questions de compréhension. Première question. Quel est le titre de ce texte? D'où il est tiré? Quelles sont les principales parties du corps humain? Quels sont les organes internes de la poitrine? Les organes internes de la poitrine. Quelle est la partie du corps qui relie la tête au tronc?
qui relie la tête au tronc. Quelle partie du corps relie la tête au tronc? Encore une fois, donc, vous pouvez jeter un coup d'œil sur le texte pour chercher les réponses des questions de compréhension. Donc, on va corriger après. La séance prochaine, on va corriger ces questions, plus les questions de langue qu'on va voir tout de suite. Avant de poser des questions de langue, on va faire un petit rappel pour les leçons que nous avons déjà étudiées précédemment. Donc, nous avons étudié pour la conjugaison, nous avons étudié l'impératif des verbes du troisième groupe. Nous avons étudié aussi le passé composé de faire, dire et des verbes en DRE. Et nous avons aussi étudié le conditionnel présent des verbes avoir, être et des verbes du premier groupe. Pour la grammaire, vous avez étudié l'adjectif qualificatif, deuxièmement la cause et troisième leçon la négation. Et pour la lexique, nous avons étudié l'obligation. Bien sûr, ce sont les leçons étudiées après le premier arrêt bilan, c'est-à-dire la deuxième partie. Donc, on a déjà fait le premier arrêt bilan, nous avons révisé les leçons de la première période et maintenant la révision des leçons de la deuxième période, bien sûr. Ce sont les leçons qu'on a étudiées. On va faire maintenant en détail chaque leçon d'une façon détaillée. Donc, la première leçon, l'impératif des verbes de troisième groupe. Un petit rappel aussi, au présent de l'impératif, tous les verbes du troisième groupe ont les mêmes terminaisons. S, ONS, EZ. Pour les verbes de troisième groupe, à l'impératif, les verbes ont les terminaisons S, ONS, EZ. Bien sûr, pour l'impératif, il y a seulement 3 personnes. Deuxième personne du singulier, tu, bien toi. Première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Et deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire vous. Mais le sujet ne s'écrit pas. On écrit seulement le verbe. Donc, S, ONS, EZ, c'est-à-dire la deuxième personne du singulier S, la première personne du pluriel ONS, la deuxième personne du pluriel EZ. Exemple, prends, prenons, prenez. Le verbe prendre à l'impératif, on dit prends avec S, prenons, prenez. À la deuxième personne du singulier, certains verbes font exception. Donc, à la deuxième personne, c'est-à-dire toi ou bien tu, ne se conjugue pas toujours avec la même terminaison S. Ils font exception et ont une terminaison au E. Quelques verbes prennent la terminaison E. Parmi ces verbes, on peut citer offrir. Pour conjuguer le verbe à l'impératif, on dit offre. Toi, offre un cadeau à ta maman. Cueillir, avec E aussi. Ouvrir, ouvre. Souffrir, souffre. Avoir, aille. Savoir, sache, etc., etc. Donc, ce sont des verbes qui prennent E pour la deuxième personne du singulier. Si un verbe du troisième groupe se termine par E, à la deuxième personne du singulier, et est suivi de Y ou bien EN, lorsqu'il prend E, et il est suivi par Y ou bien EN. Dans ce cas-là, il prend un S, exemple. On ne va pas garder E comme terminaison, mais on doit ajouter S pour conserver ou bien pour respecter la prononciation. Donc, cueillant, cueillant. Rappel, le verbe aller est un verbe de troisième groupe. Il a une conjugaison irrégulière à l'impératif. On conjugue le verbe aller à l'impératif. On dit va, allons, aller. Va à l'école. Il est l'heure. Allons à la bibliothèque. Allez à la mosquée. C'est l'heure de prière, etc. Donc, il prend un S à la deuxième personne du singulier quand il est suivi de Y. Par exemple, vas-y. On ne dit pas va plus Y. On dit vas-y pour prononcer Y. Donc, c'est le résumé ou bien le rappel pour la première leçon, l'impératif des verbes du troisième groupe. Deuxième thème ou bien deuxième leçon, le passé composé des verbes faire, dire et des verbes en DRE. Au passé composé, le verbe conjugué est formé de deux éléments. Il s'appelle le passé composé parce qu'il se compose de deux éléments. L'auxiliaire avoir ou bien être, c'est le premier élément, au présent, plus
le participe passé du verbe conjugué. Donc, on a le participe être ou bien avoir conjugué au présent, c'est-à-dire j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, ou bien je suis, tu es, elle est, ils, nous sommes, vous êtes, ils sont, plus le participe passé du verbe conjugué. Exemple, elles ont fait. L'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe faire. Nous avons dit. L'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe dire. J'ai perdu. L'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe perdre, perdu. Le blé est moulu. L'auxiliaire être est plus le participe passé du verbe moudre, moulu. Le participe passé des verbes dire et faire se termine par T. Donc le participe passé du verbe dire et faire toujours s'écrit avec T à la fin. Il a dit, il a fait. J'ai dit, j'ai fait. Tu as dit, tu as fait, etc. Donc, toujours avec T. Le participe passé des verbes en DRE est irrégulier. Pour les autres verbes du troisième groupe qui se terminent avec DRE, le passé composé est irrégulier. Pourquoi? Parce que le participe passé ne garde pas le même radical. On va voir quelques exemples. Perdre, perdu. C'est-à-dire, j'ai perdu mes clés. Elle a perdu son téléphone. Vous avez perdu vos affaires. Donc, perdre, perdu. Prendre, pris. J'ai pris mes médicaments. Nous avons pris un rendez-vous. Donc, le participe passé, pris. Peindre, la peinture. Le père a peint le mur. Peint. Donc, peindre, le participe passé, peint, avec T. Coudre, cousu. La maman a cousu un tricot. Quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre avec le groupe sujet. Bien sûr, vous avez déjà étudié cette règle. Avec l'auxiliaire être, le participe passé doit être accordé. On ajoute E pour le féminin, on ajoute E pour le participe passé du verbe conjugué pour le féminin et on ajoute S pour le pluriel et ES pour le féminin pluriel. Troisième leçon, le conditionnel présent des verbes avoir, être et des verbes du premier groupe. On emploie le conditionnel présent dans quelques cas, ou bien quand il faut utiliser le conditionnel présent, il est utilisé dans les cas suivants. Premièrement, pour exprimer un fait qui dépend d'une condition. Lorsqu'un fait dépend d'une autre condition, on doit utiliser le conditionnel présent. C'est-à-dire, la première condition, elle est introduite par si plus l'imparfait. Et la deuxième action, elle est introduite, elle est conjuguée au conditionnel présent. Exemple, si tu travaillais en classe, tu aurais de bonnes notes. Donc, tu aurais de bonnes notes, elle dépend du travail en classe. Si plus l'imparfait nous donne le conditionnel présent. Donc, c'est le verbe avoir au conditionnel présent. Et bien sûr, le conditionnel présent, à titre de rappel, il se conjugue avec le radical du futur, c'est-à-dire R, plus les terminaisons de l'imparfait. AES, AES, AET, EONS, EEZ, AIENT. Donc, ça, c'est pour l'imparfait. Pour le conditionnel présent, il y a toujours RAES, RAIS, RAET, RIONS, RIEZ, RAIENT. Ce sont les terminaisons du conditionnel présent. Donc, le premier cas, lorsqu'un fait dépend d'une condition. Quelle est la condition pour que tu aurais de bonnes notes si tu travaillais bien en classe? Deuxième cas, on utilise le conditionnel présent pour demander quelque chose poliment. Tu veux demander quelque chose, il faut demander poliment, alors tu dois utiliser le conditionnel présent. Exemple, accepteriez-vous que je vous accompagne? Par exemple, un enfant qui demande à ses parents de leur accompagner. Il va demander gentiment, d'une façon poliment, accepteriez-vous que je vous accompagne? Ça, c'est le verbe accepter au conditionnel présent R et EZ. Troisième cas, on utilise le conditionnel présent quand on exprime un souhait. Lorsqu'on veut exprimer un souhait.
on doit utiliser le conditionnel présent. Exemple, je prendrai bien un gâteau. Je souhaite prendre un gâteau. Donc, je vais dire, je prendrai bien un gâteau. Je souhaite prendre un gâteau. C'est le verbe prendre au conditionnel présent, R-A-I-S. Et le quatrième cas, on utilise le conditionnel présent quand on n'est pas certain de quelque chose. Dans une action incertaine, on n'est pas sûr. Alors, on utilise le conditionnel présent. Exemple, les criquets seraient déjà attisés. Les criquets, les insectes qui détériorent les champs de blé seraient déjà. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr que les criquets se trouvaient déjà attisés, seraient déjà attisés. Mais lorsqu'on veut exprimer une action qui n'est pas, ou bien un fait qui n'est pas sûr, qu'on n'est pas certain, alors dans ce cas-là, il faut utiliser le conditionnel présent. On passe. Pour la grammaire, nous avons étudié l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif est un mot qui précise les caractéristiques d'un nom ou d'un pronom. C'est le nom qui explique ou bien qui précise les caractéristiques d'un nom ou bien d'un pronom, comme il, etc. Exemple, cette voiture rouge est sale. Vous avez deux adjectifs. Le nom, c'est voiture. Comment on a qualifié cette voiture? D'abord, avec un adjectif de couleur et une voiture rouge. C'est un adjectif de couleur. Et sale. Cette voiture rouge, elle est sale. Donc, c'est un adjectif attribut, comme on a déjà étudié. L'adjectif peut être épithète ou bien attribut. Épithète, lorsque l'adjectif se trouve côte à côte avec le nom sur lequel il revient. Donc, par contre, l'adjectif est attribut quand il y a un verbe d'état qui sépare le nom et l'adjectif, comme le verbe aller, comme le verbe être, ici, est, ou bien le verbe paraître, ou bien le verbe paraître, etc. Les autres verbes d'état. L'adjectif qualificatif peut être placé avant, près, après, ou bien au loin du pronom. Pour la place que peut prendre l'adjectif qualificatif, il peut se trouver avant le nom, ou bien après le nom, ou bien loin du pronom, ou bien du nom qu'il qualifie. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom. Bien sûr, il s'accorde toujours avec le genre et le nom. Si le nom est au féminin, l'adjectif doit être au féminin. Si le nom au pluriel, l'adjectif aussi doit être au pluriel. L'adjectif qualificatif épithète fait partie du groupe nominal. Donc, épithète, il fait partie du groupe nominal, comme ça. Cette voiture rouge. Voiture rouge. Donc, rouge, c'est un adjectif épithète et il fait partie du groupe nominal. Se trouve dans le groupe verbal. Donc, l'adjectif qualificatif qui se trouve dans le groupe verbal et qui est placé après un verbe d'état, être, paraître, sembler, devenir, rester, etc. Ce sont les verbes d'état. Donc, l'adjectif qui vient après ces verbes est appelé attribut du sujet. C'est un adjectif attribut. Et il se trouve toujours après le nom, ou bien le pronom. On dit, cette voiture rouge est sale. Il est toujours après, il prend toujours une place après le nom. Donc, il s'appelle l'adjectif attribut. Grammaire, deuxième leçon, nous avons étudié la cause. On appelle cause le motif d'une action ou l'origine d'un événement. C'est quoi la cause? C'est le motif d'une action ou bien l'origine d'un événement. Pour dégager la cause, on pose la question pourquoi? Pour connaître la cause d'un événement ou bien d'un fait ou bien d'une action, on peut poser la question pourquoi? Pour exprimer la cause, on utilise les expressions suivantes. Pour exprimer la cause, il y a plusieurs expressions utilisées. Par exemple, car, parce que, comme, puisque, à cause de, grâce à, par manque de, faute de. Ce sont les expressions utilisées pour exprimer la cause. Remarque, comme, c'est une expression qui exprime la cause. Et aussi, c'est un outil de comparaison. Pour faire la comparaison entre deux éléments, comme vous allez étudier plus tard, Inch'Allah, les années suivantes, les figures de style, il y a une figure qui s'appelle la comparaison. La comparaison, on utilise un outil de comparaison ou bien un moyen de comparaison. C'est comme. Parmi les moyens, on trouve comme. Mais comme
Et il joue le rôle aussi d'une expression de cause qui se trouve toujours en tête de la phrase. Expression de la cause se met toujours en tête de phrase. D'accord? Donc, comme c'est une expression de cause qui se trouve ou bien qui se met toujours au début de la phrase. À cause de, par manque de, faute de. Les trois expressions. À cause de, par manque de, faute de. S'emploie pour une action défavorable. Pour une action qui n'est pas favorable. Il est défavorable. Par exemple, un défaut, un inconvénient, une catastrophe, un échec, etc. Donc, une action qui n'est pas bonne, qui n'est pas favorable. Donc, pour ces actions défavorables, on utilise à cause de, par manque de et faute de. Exemple, elle a été punie à cause de ses bêtises. Un élève, un enfant qui a été puni. Pourquoi? À cause de ses bêtises. Donc, c'est une action défavorable. Il a fait des bêtises. Ce n'est pas un comportement, un bon comportement. C'est un mauvais comportement. Donc, il a mérité d'être puni. Elle redouble par manque de travail. Elle redouble quelqu'un qui échoue dans ses études. Pourquoi? Par manque de travail. Il n'a pas bien travaillé. Grâce à s'emploie pour une action favorable. C'est le contraire. Donc, à cause de, par manque de, faute de, s'utilise pour les actions défavorables. Grâce à s'utilise pour des actions favorables. Par exemple, la réussite, la fête, la joie. Exemple, El Guerrouj a remporté 2 médailles grâce à sa persévérance. Pourquoi El Guerrouj, Hicham El Guerrouj, l'athlète marocain, pourquoi il a remporté 2 médailles grâce à sa persévérance, à son travail dur, à son entraînement régulier. Donc, on utilise grâce à, parce que c'est une action favorable. On continue. La dernière leçon de grammaire, la négation. Une phrase peut être sous 2 formes. À la forme affirmative et à la forme négative. Donc, à la forme affirmative, quand le fait évoqué existe, le fait évoqué avec E accent existe. Exemple, elle est venue. Lorsque le fait existe, donc c'est une phrase affirmative. Par contre, à la forme négative, si le fait évoqué n'existe pas. Exemple, il n'est pas venu. Donc, il n'est pas venu, le fait n'existe pas. Donc, c'est une forme négative. Une phrase affirmative se met à la forme négative à l'aide des mots ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, ne guère, ne plus, etc. Les marques de la négation. Encadre le verbe dans les temps simples. Quand on a un temps simple, les marques de négation, par exemple ne pas, ne jamais, ne rien, elles encadrent le verbe. Exemple, je ne mange pas. Ne pas encadre le verbe. Mange, il est encadré par ne et pas. Mange, ne pas. Encadre l'auxiliaire dans les temps composés. Mais lorsqu'on a un temps composé, comme le passé composé, le plus que parfait, etc., les marques de négation encadrent l'auxiliaire être ou avoir. Exemple, je n'ai pas mangé. Le présent, on dit je ne mange pas. Ne mange pas. Donc, le verbe mange encadré par ne pas. Ici, ce n'est pas le verbe manger qui est encadré, mais c'est l'auxiliaire être, avoir, pardon. N'est pas. L'auxiliaire avoir, il est encadré par ne pas, ou bien ne jamais, etc. On continue. La négation dans le sens contraire de la phrase affirmative, sauf dans le cas des phrases interrogatives qui gardent le même sens. Pour les phrases interrogatives, que ce soit une forme négative ou bien affirmative, le sens ne change pas. Exemple, entends-tu un bruit? N'entends-tu pas un bruit? C'est le même sens. On peut aussi exprimer la négation par d'autres marques de négation comme aucun ne, ou bien personne ne, ou bien ne nulle part. Exemple, personne ne sait où il va. C'est une phrase à la forme négative. Les marques de négation, personne ne. Il n'avait nulle part où aller. Ne, nulle part. Et on termine avec un petit rappel pour la leçon de lexique, la seule leçon étudiée dans cette période, sous-titre l'obligation. Pour exprimer l'obligation, on peut utiliser des verbes comme le verbe falloir et le verbe devoir, ou des expressions comme être obligé de, généralement suivies d'un verbe à l'infinitif.
Donc, pour exprimer l'obligation, on peut utiliser le verbe falloir ou bien le verbe devoir. Bien sûr, suivi d'un verbe à l'infinitif. Exemple, bien remarque, le verbe falloir ne s'emploie qu'à la troisième personne du singulier. Seulement. Le verbe falloir se conjugue seulement à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire il. Il faut, il fallait, il faudrait. On ne peut pas trouver d'autres pronoms personnels. Le verbe falloir, pour exprimer l'obligation, on dit il faut, ou bien il fallait, ou bien il faudrait, etc. Maintenant, on passe aux questions. Mettez les verbes entre parenthèses au temps indiqué. Il, le verbe faire au passé composé, le tour du monde en avion en 4 jours. Écrire à l'impératif la rédaction que le professeur t'a donnée pour la semaine prochaine. Tu veux aller au théâtre? Je préférais conditionner présent aller à la bibliothèque. Deuxième question, souligner l'expression de cause. On va souligner l'expression de cause. Grâce à votre aide, nous avons réussi. Troisième question, écrivez correctement l'adjectif qualificatif. Entre parenthèses, vous avez un adjectif qualificatif. J'aimerais bien acheter ces pantalons, mais ils sont trop grands. Comment on doit écrire grand, l'adjectif qualificatif, pour moi? Écrivez la phrase suivante à la forme négative. C'est une phrase à la forme affirmative. Vous devez transformer cette phrase à la forme négative. Je regarde encore les publicités. C'est une forme affirmative. Qu'est-ce qu'on dit pour la forme négative? Et la dernière question, exprimer l'obligation. Qu'est-ce qu'on doit ajouter ici? Une expression d'obligation pour terminer la phrase. Payer son loyer. Payer son loyer. Vous avez plusieurs expressions à ajouter ici pour terminer, pour exprimer l'obligation. Et on termine bien sûr avec une question de production écrite. Mettez en ordre le paragraphe suivant. Ahmed ne l'a jamais revu, alors le ballon s'est envolé. L'autre jour, Ahmed avait un beau ballon rouge. Soudain, il a lâché la ficelle. Donc, vous pouvez répondre à ces questions et on corrige la séance prochaine, Inch'Allah, dans la deuxième séance. Merci de votre attention. On se verra la deuxième séance pour la correction.